Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous encore. Merci. Alors, on a commencé avec vous la fois dernière à parler de ce thème-là, comment pouvoir bien s'entendre avec ses enfants et surtout par rapport à nos adolescents. Il y a eu plusieurs questions, plusieurs témoignages. Exactement. Je vais en libérer quelques-uns de ces témoignages-là rapidement. D'accord. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Lorsque votre enfant, c'est un message d'une téléspectatrice, porte vos choses, c'est-à-dire qu'elle a grandi, elle a sa chambre, on en parlait la fois dernière, elle a sa chambre, elle a ses affaires et tout, mais tout ce qui vous appartient se retrouve forcément dans les affaires de votre adolescente de 18, de 17 ou de 16 ans. Est-ce qu'on laisse couler ou bien alors est-ce que... C'est l'amour entre parents. Est-ce qu'il y a un balai quelque part? Il faut balayer ma bouche. Est-ce qu'on laisse couler ou bien à ce niveau-là aussi, il va falloir délimiter certaines choses ou pas? Sans permission, quand c'est pris sans permission. Sans permission, effectivement, c'est des choses qui arrivent. Les ados qui commencent à emprunter les affaires de maman ou papa et souvent sans permission, des fois vous les retrouvez ou bien vous cherchez quelque chose. Où sont mes boucles d'oreilles? Bon, je suis maman de fille, donc où sont mes boucles d'oreilles? Qui a pris mon gloss? Qui a pris mon habit? Qui a pris mon vernis? Ah, maman, c'est moi. On dit non, demandez avant de prendre. Donc, c'est ça le principe. Ils disent même que c'est eux. Des fois, on dit je ne sais pas. Oui, certains disent je ne sais pas, mais vous savez pertinemment que ça ne peut être que les enfants qui l'ont pris. C'est important de se dire que, OK, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème à ce que tu utilises mes affaires, mais demande d'abord avant de l'utiliser. Voilà. Sinon, c'est courant. Hein. Les filles même qui prennent les chemises de papa. Maintenant, il y a la mode oversize, comme ils disent. Donc, donc, on prend des chemises de papa, on essaie d'enfoncer, on met ses dessus, et puis on dit c'est le style. Donc, C'est joli. oui, j'avoue que c'est joli, mais bon. Parce que je crois que ça crée en fait l'amour Entre parents. oui, et ça décuple en fait la chose. Donc moi, je crois que voilà, c'est des choses... Bon, je vois que ça vient de la vie d'un ado. C'est ce que vous pensez? Moi, je pense pas ça. D'accord. Moi, aujourd'hui, je viens de comprendre ce qui se passe dans la vie d'un ado. Les affaires des parents. J'ai compris. Merci. Oh là là, reconnaissance. Eso la puede. Alors, on a un autre témoignage qui dit bonjour à vous le plateau. Merci beaucoup pour cette thématique. Moi, ma question est de savoir comment est-ce qu'il faut gérer un adolescent qui est introverti. Oui, les introvertis. Moi, je suis ambivertie. Donc, ambiverti, c'est un peu introverti, un peu extraverti au milieu. Tu as ambiverti aussi? Introverti ici? Ah, mon Damaïcha, oui. Ah, super. Ok, oui. Donc, on va tous ensemble répondre à cette question. Donc, ça dépend de la personnalité du parent. Si les parents sont des personnes extraverties, c'est normal que ça les dérange un peu, que leur enfant soit introverti. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il veut tout le temps rester dans sa chambre? Hier encore, j'étais rentrée et puis une de mes filles, après on s'est salué, mais depuis là, plus d'une heure, je ne la vois pas toujours dans sa chambre. Je suis allée, viens rester un peu, je ne t'ai pas vu de la journée. Viens. Non, maman, je préfère rester. Et s'il y a un problème, je dis non, il n'y a pas de problème, je veux te voir, viens rester avec moi. Non, je préfère rester dans ma chambre, etc. Et dans le cas contraire, quand c'est les parents qui sont introvertis, alors les enfants sont extravertis. Oh là 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 là, on s'enferme dans la chambre, on ne veut pas que les enfants viennent déranger. Un petit dès qu'on appelle maman 3 fois déjà, ouh là là. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, tout dépend de la personnalité des parents et... Pardon? On appelle au téléphone, on refuse de prendre. Oui, voilà. Donc, tout dépend de différentes personnalités. Maintenant, il faut apprendre à composer avec la personnalité de l'autre.
Donc, si votre enfant est introverti, il faut savoir comment l'aborder. C'est des gens qui aiment le calme, donc il faut savoir qu'à un certain moment, ils ont leurs limites et ils ont envie de se réfugier dans leur cocon, dans leur monde, etc. Donc, il ne faut pas les brusquer. Le temps, eux aussi, de se ressourcer et de revenir en famille, parler, etc. Donc, vice-versa, ce n'est pas que vos enfants vous détestent, etc., mais c'est leur personnalité. Il faut apprendre à composer avec. Et dans les moments où vous vous retrouvez, c'est le moment de communiquer les valeurs fortes rapidement. Il faut aller rapidement avec eux. 5, 10 minutes, 15 minutes, vous communiquez les choses, et après, quand vous voyez que c'est en train d'arriver quelque part, pouf, on se tait. C'est plus le moment de faire des reproches parce que là, ça commence à prendre une autre tournure dans la tête de l'enfant. Donc, voilà un peu comment il faut fonctionner selon les personnalités des enfants. Wow. Alors, il y a un autre témoignage, et c'est une maman. J'ai une petite question, madame. Ah, d'accord. Non, mais elle est meilleure. alors, oui, si l'enfant est introverti, on le laisse comme ça parce que... Il ne faut pas essayer de le changer, je crois. Il est né comme ça. Mais est-ce que c'est pas compliqué, la communication? Est-ce qu'il ne faut pas arriver à le... Je sais pas, à le tirer un peu vers l'autre... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les aptitudes sociales. Il faut qu'elle apprenne à communiquer avec ses camarades. Il y aura groupe de travail. Donc, on ne va pas utiliser votre introversion ici. Il faut aller travailler, aller prendre la parole devant la classe quand on est peut-être le chef d'équipe et exposer. Donc, pour certaines choses, il faut les pousser pour ce qui est bien pour eux, ce qui va les aider. En entreprise, des fois, les introvertis sont mal perçus. Parce qu'on est en réunion, la personne ne donne pas son avis, etc. Voilà, donc c'est quelque part un défaut qu'il faut corriger chez les introvertis. Tout ce qui peut les aider à développer une aptitude sociale pour ne pas être mal perçus des autres parce qu'ils ne vivent pas seuls. Ils vivent avec des autres en société. Donc, il faut leur apprendre à vivre en société. Au moins, il y a un minimum qu'il faut faire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire qu'on peut corriger comme défaut chez les introvertis, les enfants introvertis. Merci. Donc, l'autre témoignage était de savoir comment arriver à séparer son enfant de mauvaises compagnies, des mauvaises compagnies, des mauvaises amitiés. Alors, une petite anecdote. J'ai un groupe d'adolescents que je mentor avec qui nous faisons des ateliers régulièrement. Et ce débat d'amitié est arrivé un jour et on en parlait. Et ce que j'aime chez les jeunes, je les laisse parler. Et il y en a qui donnent leur cas. Les parents disent, on ne t'envoie pas à l'école pour aller te faire des amis. Tu vas pour étudier. Et donc, je ne veux pas histoire d'amis, etc., etc. Et il y a une autre que je connais, extravertie comme tout. Oh là là, cette fille. Elle dit, Tata, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi aussi, je dis, oh, les amis, il faut faire attention. Elle dit, Tata, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai dit, OK, pourquoi? Elle dit, c'est bon d'avoir toutes sortes d'amis. Elle dit, moi, j'en ai eu des mauvais, les traîtres, les gentils, les bons, les hypocrites, j'en ai eu un peu de tout. C'est tout ça qui m'a façonné aujourd'hui pour m'apprendre à grandir et maintenant à faire le choix. Donc, Tata, laissez vos enfants avoir toutes sortes d'amis. C'est des leçons pour eux. J'adore. L'adolescence qui dit ça. Hein? Elle me dit ça. Donc, voilà un peu comment ils fonctionnent dans leur tête. C'est nous maintenant, avec les expériences que nous avons eues, de leur partager. Comme moi, je dis, moi, je partage beaucoup d'histoires avec eux. Leur partager des histoires. Voilà, tu pensais que c'était eux-mêmes, ils appellent CP, bestie, voilà. Donc, beaucoup de gens ont cru avoir des CP et des besties qui après ont été des traîtres. Donc, discernement. Et je leur apprends le cercle de l'amitié. Un grand cercle où il y a des connaissances, le cercle du milieu où... un peu restreint, des gens en qui tu as confiance. Et le tout petit point, le cercle restreint, s'il te plaît, ne fais rentrer que des gens qui ont la même valeur que toi. Ta bestie, CP, même valeur que tu as reçue, ne doit pas rentrer quelqu'un qui n'a pas la même valeur que toi. Mets-le dans le cadre général. Des gens avec qui tu t'entends bien, au moins tu es respectueux, courtois. Mais au fond, le mini-cercle, je dis, je ne tolérerai que 2 personnes là-bas. Des gens que tu peux même appeler des frères, des sœurs, qui peuvent te relever quand tu as commis des bêtises, qui ne vont pas te juger, qui peuvent te dire, attention, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Franchement, la personne qui va te dire, ce que tu as fait là, moi, je ne te supporte pas. Tes parents me demanderont, moi-même, je vais aller te signaler, c'est pour ton bien. C'est des gens comme ça que tu dois avoir dans ton petit cercle, maximum 2 personnes.
Donc, voilà un peu ce genre de discussion. Je dis avec les ados, c'est la communication. Ce n'est plus imposé. Je ne veux plus voir cette personne dans cette maison. Je ne veux plus te voir marcher avec elle. Oh, vous n'êtes pas là tout le temps. Demain, là, c'est là où ils vont passer leur temps à s'écrire, etc. Donc, beaucoup de communication et présenter les valeurs avec beaucoup d'exemples. Et je crois que ça va aller. Alors, Vous êtes tous découragés, hein, tout le monde J'ai encore une questionnette. questionnette. Une questionnette, une petite question. Alors, c'est pour ça. Donc, il faut que les parents donc, connaissent les amis, hein, enfin, les fréquentations. Bien sûr. Oui, de ces obligatoirement. enfants. Ouais. Obligatoirement. Il faut les connaître. Accepter que vous avez... Bon, quand les enfants disent, maman, je veux aller chez tel, je dis non, non, non. Invite-les d'abord. Je veux les connaître d'abord. Oh, je vais vous faire un goûter. Qu'est-ce que vous voulez manger? Tout ce que vous voulez, moi, je commande pour vous. Moi, je suis maman de fille. Garçon, venez à la maison, goûter, etc. Et je m'arrange toujours pour être là. Pas les jours où je suis au boulot. Je veux être là. Je veux que les autres enfants aussi, etc., soient là. On les voit, etc. Bon, je ne vais pas venir m'asseoir avec eux. Mais bon, de temps en temps, je passe, ça va. Juste pour écouter un peu ce qui se dit. Et je veux un peu examiner qui est... Oui, oui, je veux savoir qui c'est, etc. Liberté, oui, oui, liberté. Oh, venez. Donc, mes enfants savent, dès qu'ils disent je vais aller chez ta mère, est-ce que je le connais? Donc, ils viennent d'abord, etc. Donc, avant que je les laisse, bon, si c'est possible, un peu prendre le contact des parents, savoir qui ils sont. Je demande c'est quelle famille, etc. Donc, voilà, il ne faut pas... non, 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 non. Laissez-les venir avec les amis, connaissez-les. Quand vous allez les chercher à l'école, vous les voyez en groupe. Je dis, oh, venez me saluer. Oh, moi, quand je viens à l'école, je les vois en groupe, je descends. Bonjour les amis, comment tu t'appelles? Ah, c'est moi, la maman de, etc. Donc, mes enfants sont, oh, maman. Je sais ce que je fais. Je veux savoir qui fréquente, c'est stratégique. Donc, c'est possible, en fait, que vos filles aient des amis garçons. Oh oui, 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 oui. Moi-même, j'en ai eu des amis garçons. Et comme je dis, sur la base de mes valeurs. Oui. Et je les appelle mes frères. Certains, je les appelle mes frères aujourd'hui. Oui, oui. Et certains sont devenus même plus amis à mon mari que moi-même aujourd'hui. On a grandi ensemble. Donc, oui, 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 des amis garçons. Mais je veux savoir qui c'est et quelles sont les valeurs. Oui, j'ai pas de problème avec alors, ça. Une autre question en même temps, quand c'est bon, maman, je vais aller ici, non, faire venir la personne et que la personne vient. Et qu'on se rend compte que la personne là, c'est pas ça. On fait quoi? Oui. Je cause un peu avec les enfants. Et je leur... On prend le balai de monsieur Amma. Alors, je cause avec les enfants, avec ce que j'ai vu. Moi, je suis directe. Je dis, bon, ton ami, j'ai un petit problème avec sa façon de parler, etc. Et quand je vois, non, ça, c'est pas un bon ami pour toi. Peut-être dans un premier temps, ça boude, maman, c'est toujours toi. Mais le temps m'a toujours donné raison. Après, ils reviennent me dire, mais maman, franchement, regarde ce qu'elle m'a fait, etc. Moi, je pensais que c'était une bonne amie, mais voilà ce qu'elle m'a fait. Et je lui ai dit quelque chose, elle est partie rapporter ça à toute la classe. Elle a raconté des choses, ou bien tel garçon a fait ci, etc. Le temps m'a toujours donné raison. C'est pour ça que je n'hésite pas. Quand je vois quelque chose, je dis, j'ai pas apprécié ce qu'il a fait. Il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Ça, là, c'est pas un bon ami pour toi. Donc, c'est toujours dans ce sens dans lequel je vais. Et le temps me donne toujours raison. Et après, eux-mêmes, ils prennent leur distance et ils se rendent compte que ça, c'est pas un bon ami pour eux. Magnifique. Alors, Oui. encore Le sujet m'intéresse. Mon adolescent, là, Je suis vraiment. toujours dans l'adolescence. On va laisser Sandra et C'est une question qui découle directement de la vôtre. D'accord. Alors, au cas où l'adolescent en question, malgré ce que vous dites là, la remarque, l'interdiction, l'adolescent refuse et peut-être croit que vous avez tort. Que faites-vous? Vous faites des enquêtes, vous la surveillez? Je ne sais pas, il faut que je comprenne. Bon, des fois, je crois que l'expérience aussi corrige aussi. Comme je dis, bon, je me laisse faire et je suis chrétienne, donc je vais prier derrière et je dis à Dieu de gérer cette situation. Moi-même, quand j'étais ado, j'ai eu ce problème. Il y avait une amie, mes parents n'aimaient pas. Moi aussi, je dis c'est elle. Mais après aussi, j'ai trouvé qu'ils avaient raison. Et moi-même, naturellement, j'ai pris mes distances. Voilà. Génial. Bravo. Bien. Sandy qui avait question. La question que je voulais poser, dans notre société aujourd'hui, nous avons
des personnalités, comment dire, qui sont bipolaires. Et ça vient depuis le bas âge. Et si vous avez un enfant qui est bipolaire, par exemple, comment est-ce que vous le gérez? Peut-être que le parent n'arrive pas, lui, à le faire. Donc, quelles sont les astuces que vous donnez aux parents et à l'enfant? Oui. Dans ce cas, je crois qu'il faut faire appel à des spécialistes. Oui. Oui, il faut faire appel à des spécialistes. Que vous voyez que là, c'est en train d'aller à des extrêmes. Autant faire appel à des spécialistes. Je crois que c'est tout. C'est beaucoup mieux. Oui. Sandra? Oui, étant parent, surtout parents de filles avec nos ados, des fois, quand les camarades ou bien, il y a toujours une tata que ta fille prend et te signale et que toi aussi, c'est-à-dire, tu fais peur à ta fille. Ok, je dirais à tata Aïcha, je dirais à tata Semefa que tu fais ci, tu fais ça. J'aimerais savoir, est-ce de bonnes astuces? Parce que moi, j'ai expérimenté quelque chose récemment où elle avait 2 camarades qui étaient là. Comme j'étais fâchée contre elle, je leur disais, est-ce que vous aussi vous faites ci, vous faites ça? Les camarades étaient étonnés d'apprendre des choses parce qu'à l'école, les meilleures conduites, c'est elle. Elle est top. Aucun professeur n'a... Mais à la maison, ce que je subis, c'est que des fois, tu as envie de gifler avec les 2 mêmes. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Ouais, c'est Moi, pas bien. Les droits des enfants, bien. on ne gifle plus. Une seule main suffit. Madame Aïcha, on se comprend. La main va vite. On se comprend. Vous comprenez? En quoi? Donc, est-ce que des fois, est-ce de très bonnes astuces ou bien de très bonnes manières, étant parent, des fois de signaler un peu? Parce que des fois, quand c'est comme ça, la dernière fois, elle a eu un peu honte et elle s'est recadrée. Mais est-ce que c'est bien déjà de... Oui, c'est ce que je... Parce que... Oui, moi je ne pense pas que ce soit bon. Madame Moi, Nena, c'est pas bon. je prends sous votre autorisation. Après 2 séances avec vous. Chez moi, c'est pas bon. Moi, je pense que c'est On pas ne vous bien. a rien demandé. Est-ce qu'on peut laisser Madame Donc, Nina je répondre? voudrais, puisque Madame Nena est une supérieure à moi dans le domaine, Bien sûr. j'aimerais savoir aussi, est-ce que... Voilà, justement. On va laisser Madame Nina répondre. Alors, je dirais que ça dépend des cas. Et ça dépend de la manière dont on le fait. Vous savez, en anglais, on dit « It takes a village to raise a child ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas que papa et maman qui éduquent nos enfants. Il y a des oncles, des tantes, des personnes ressources aussi, si vous êtes dans une communauté religieuse, etc., à qui vous pouvez faire appel dans certains cas. Pour les enfants, il n'y a pas de problème. Mais adolescents, ça devient compliqué. Alors, il y a quelque chose que les ados n'aiment pas, c'est de les humilier. Surtout devant les gens, en fait. Voilà. Donc, ce que je peux conseiller, c'est une personne qu'elle admire dans la famille ou quelqu'un, un aîné qu'elle admire, je peux en parler. Moi, je le fais. J'ai une bonne amie que les filles aiment bien, mais également qui occupe un poste de responsabilité à haut niveau. Donc, mes filles ont un grand respect pour elle et beaucoup d'admiration. Donc, pour mes filles, c'est un modèle. Donc, quand j'ai envie d'aborder un sujet, parce que je vois que je l'ai dit avec mes filles, mais ça passe pas le message, je vais la voir. Je dis, OK, quand tu viendras nous visiter, ou bien quand les filles viendront à la maison, s'il te plaît, je veux que tu abordes ce sujet avec elles. Voilà. Je ne le fais pas. Vous êtes... regarde, ce que ta fille avait la dernière fois. Regarde, il faut leur parler. Elles vont se rétracter. Ça va créer plus de la rébellion. Le cœur ne sera pas ouvert pour recevoir. Donc, avec certains mentors, certains enseignants, ou bien au lycée, quand vous allez voir le proviseur et quand vous signez un tel problème, OK, j'ai tel problème avec mon enfant par rapport aux écrans. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez gérer ça pour moi? Regardez ces notes, etc. S'il vous plaît, gérez ça pour moi, s'il vous plaît. Et derrière, je ne leur dis pas que maman, pourquoi tu es venue voir le proviseur? Oh non, bon, tu me connais, Tata Nina veut tout le temps parler avec toi. Mais je sais ce que je suis venue faire. Et à la fin, avec la directrice ou le proviseur, on se parle et puis ils me disent on est en train de faire le travail pour vous, sans les humilier, sans... Voilà, donc vous avez le droit de faire intervenir des personnes externes pour également régler certains problèmes. Voilà. J'ai une petite question qui découle. Madame Aïcha, toute petite question comme ça. Voilà. Une question qui découle directement de sa question. Alors, Tata Nena, merci d'être venue. Comment vous avez cultivé ce calme-là vis-à-vis des adolescents? Parce que
je le dis, puisque les parents, quand des adolescents font certaines choses, tout le temps fâchés. Ils sont fâchés, ils s'emportent, et des fois, ça va jusqu'aux mains. Comment cultiver ce calme-là vis-à-vis des chaussures? Comment cultiver donc ce calme vis-à-vis des adolescents? Des fois, quand ils font des choses que vous trouvez vraiment pas bien, comment arriver à garder son calme? Vous savez, nos enfants, c'est eux qui nous mettent à l'école. Hein. Oh, nous disons que c'est nous qui éduquons les enfants, mais c'est les enfants qui nous éduquent. Vrai. Franchement. Donc, ça nous permet d'apprendre la maîtrise de soi. Oui. Notre personnalité, notre caractère, la façon dont nous maîtrisons la colère, la façon dont nous maîtrisons l'impatience, ça fait que nous-mêmes devons travailler sur nos propres défauts. Les enfants nous mettent déjà à l'école, c'est ce que je peux dire pour commencer. C'est un processus. C'est de l'intentionnalité. Voilà. Dès que je suis enceinte, je sais quel genre de parent je veux être. Et je travaille en même temps par rapport à cela. S'il faut lire des livres, moi je me suis faite former. J'ai beaucoup lu. J'ai eu des mentors, des mamans qui m'ont dévancé. Dès que j'étais jeune fille, j'allais naturellement les voir et je regardais un peu ce qui se passait dans leur maison avec leurs enfants. Donc, je voulais être intentionnelle. Moi, dès le départ, avec les expériences que j'ai vécues avec mes parents, je savais le genre de parent que je voulais être avec mes enfants. Oui, je me préparais. J'étais déjà très intentionnelle. Donc, y a-t-il des jours, je n'ai pas envie d'envoyer mes mains sur leur visage? Oh oui! Mais je réfléchis. Qu'est-ce que cela va entraîner? Quand on me le faisait, qu'est-ce que ça entraînait chez moi? Beaucoup de rébellion quand j'étais ado. Et c'est des choses que je disais jamais je vais faire à mes enfants, etc. Donc, beaucoup d'intentionnalité, travailler sur son caractère et aussi se dire quel modèle je veux être pour mes enfants. Si moi aussi je me mets à crier, à les taper, donc il ne faut pas s'étonner lui aussi sur ses petits frères, les taper, crier sur eux, etc. Donc voilà un peu. Ah, merci beaucoup, Tata Nena. C'est bon? Non, mais une autre question, je trouve. Non, jamais. Alors, merci Tata Nena. Merci surtout de la pertinence de ce que vous partagez avec nous ce matin. Il y a d'autres qui partent payer des sommes mirobolantes pour avoir ça. C'est vrai. J'ai deux questions. La question, elle est ambivalente. De base, il y a de ces ados-là qui veulent entreprendre. Quel doit être notre comportement envers cela? Est-ce que de base, cette motivation d'entreprendre, est-ce qu'elle est d'une bonne origine? Parce que des fois, c'est peut-être parce qu'ils manquent d'argent pour acheter un truc. Ils se disent, ce que je vais faire, ils sont intelligents. Ils ont la vérité. La plupart, ils sont astucieux surtout. Donc, excusez-moi, vous êtes sorti quand de l'adolescence? On en viendra. Donc, il va vous dire que c'est comme ça, il a besoin d'argent pour faire pour faire du popcorn et vendre et tout. Vous lui remettez. Il va certes entreprendre comme cela se doit, mais derrière l'idée, c'est gagner de l'argent pour faire autre chose qui ne vous dira pas. Maintenant, comment on doit se comporter envers l'entrepreneuriat de l'adolescent de base? Parce que déjà, avoir une idée d'entrepreneuriat, c'est une bonne chose, mais c'est un ado, quoi. Surtout si le parent lui-même n'a pas les fibres entrepreneuriales. Voilà. Puisqu'on parlait de fibres, c'est ça? Question. Oui, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il y a des enfants, même des ados, que vous verrez se comporter comme des adultes. Est-ce qu'eux, ils ne sont plus des enfants? Ils sont des adultes, ils sont quoi? Parce qu'il y a certains... Vous n'avez pas besoin de lui dire d'aller se doucher, il part se doucher, il sait ce qu'il a à faire, quoi. Vous le voyez petit, mais très organisé dans sa tête et tout. Avec des réflexions... Justement, des réflexions très poussées. Est-ce que ce type de jeunes-là, comment est-ce Voilà les ados qui se baladent un peu partout sur le plateau. Tata Nena, on fait quoi pour ça, par exemple? Là, la main peut aller, non? La main peut aller. Va vite. Oui, donc finissez votre question. Donc, le second cas, c'est ça. Ils se comportent comme des adultes. Est-ce qu'ils sont vraiment des adultes? Ils sont nés adultes? Ils sont quoi exactement? Bon, je ne sais pas. On voudrait comprendre. Peut-être que vous avez rencontré des cas comme ça. Oh oui, j'en ai rencontré. Alors, pour ce cas, je vais commencer par féliciter les parents. Ils ont fait un bon boulot. Oui, ils ont fait un bon boulot. Et puis, le degré de maturité diffère d'un enfant à un autre. OK. Oui. Ça dépend de l'assimilation. Il y a certains aînés qui prennent très à sérieux leur rôle et qui le font. Il y a certains aînés
franchement, c'est de gros bébés. Mais c'est leur petit frère ou petite sœur qui suit, qui a un sens de responsabilité. Oui. Donc, c'est ce que je dis, le degré de maturité diffère d'un enfant à un autre. Donc, ça dépend de vrai. l'aptitude à grandir et à assimiler ce qu'on lui transmet comme valeur, ce qu'il regarde et ce qu'il apprend. Ça dépend de son degré d'apprentissage. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais vous, des fois, vous les voyez juste en forme, etc. Mais dans la tête, c'est toujours des bébés. Le cerveau n'est pas encore arrivé. Et voilà. Parce que celui dont vous parlez après, demain, il va vous décevoir. Tu vas dire, c'est toi-même. Celui que je Je vois. comptais, c'est toi qui fais ça, c'est toujours un bébé. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Ok. Maintenant, pour le cas de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ce que j'encourage chez les adolescents. On leur apprend, même enfants déjà au primaire, tu leur dis, bon, il faut apprendre à vendre. Tu peux faire du toffee, aller revendre à tes camarades. Si l'école accepte ça, bien Exactement. sûr, va acheter à l'école primaire, on a vendu du toffee, des stylos, etc. Et l'idée, c'est de leur apprendre la gestion de l'argent. Donc, pendant les vacances, j'organise des ateliers des ados et nous faisons venir des spécialistes en entrepreneuriat et on fait des simulations avec eux et on leur apprend à comment entreprendre, comment gérer l'argent, comment développer le sens d'autonomie. Oui, c'est important. Alors, une petite anecdote. Il y a 2 ans, qu'on avait organisé l'atelier des ados, on parlait de l'entrepreneuriat, etc. Chacun donnait des exemples. Il y a un garçon, lui, il dit non, lui, il ne voit pas pourquoi il va entreprendre. L'argent de poche qu'on lui donne lui suffit largement, donc lui n'en a pas besoin. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Quelques mois qui ont suivi, je parlais avec un de leurs amis qui me dit, ah tiens, qu'il a vu le statut de celui dont je parlais là, et qu'il pose des montres, il vend des montres, des montres. Je dis, c'est pas possible, comment? Je dis, OK. Lors des vacances qui ont suivi, il est revenu. Et j'ai dit, mais j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, tu partages avec tes amis. Il dit, il a vu qu'il avait d'autres besoins et que l'argent des parents ne suffisait plus et qu'il était gêné d'aller demander à papa et à maman. Et il a dit qu'il allait entreprendre quelque chose. Il a réfléchi, qu'est-ce qui peut marcher? Il était en classe de première. Wow. Et c'est là où il a pensé à vendre les montres. Il est allé à Sigamé, aller chercher des fournisseurs et il vient poster, etc. Je dis, hey, ça c'est magnifique. L'année passée seulement, tu me disais, non, tu n'as pas besoin d'entreprendre, etc. Donc, tu as vu que l'entrepreneuriat est parti d'un besoin. Et même des fois, quand il en a assez, il épargne. Il apprend aussi la notion d'épargner. Voilà, c'est des valeurs comme ça que nous voulons que nos adolescents grandissent avec. Voilà. Alors, j'ai je voudrais qu'on puisse voir si c'est une réussite ou pas. J'ai j'ai le témoignage d'une adolescente qui est rentrée et qui confiait à sa maman que sa meilleure amie, ou bon, sa nouvelle meilleure amie d'école, elle a soupçonné de faire certaines choses pour acquérir des choses. C'est-à-dire qu'elle donnait l'exemple de sa meilleure amie qui était venue lui montrer une montre qui coûtait 10 000 francs. Mais c'est une jeune fille qui avait des problèmes à la maison, donc qui ne recevait pas d'argent de poche. Donc le jour où elle en a parlé, elle a dit, quand je vais avoir mon argent de poche, je te donne la moitié et après on va voir comment est-ce que tu vas te débrouiller et tout. Mais après, 2 jours après, elle a vu la fille avec la montre dont elle lui parlait. Elle dit, mais comment tu as fait pour l'avoir? Elle dit, oh bon, écoute, tu sais, je me suis débrouillée et tout. Donc elle a appelé la fille pour lui dire, écoute, je me dis que tu as voilà, tu as fait de mauvaises choses pour avoir l'argent et tout ça. Donc moi, je veux te conseiller, il ne faut plus faire ce genre de choses et tout, et tout, et tout. Et puis l'autre lui dit, bon, est-ce que toi-même, tu ne veux pas avoir ce genre de montre? Elle dit, si, bien sûr que je rêve d'avoir ce genre de montre. C'est ça qui est à la mode, voilà, on peut l'avoir et tout. Et l'autre lui dit, écoute, voici comment est-ce que je l'ai eu. Oui. Il y a un principe aujourd'hui de tontine ou bien je sais pas. Ah ouais? Oui, où tu prends, tu payes d'une manière, bon, je ne maîtrise pas trop, mais c'est un truc que les commerçants désormais font, je crois. On prend l'article et puis on paye à petits coups. Ah ouais? Bon, j'avoue que je ne connais pas. Mais celle qui raconte, elle a reçu l'éducation de contente-toi de ce que tu as. Ne va pas emprunter, ne va pas te mettre dans quelque chose qui va t'emmener autre chose après. Donc, elle trouve que le principe de sa meilleure amie là est un bon principe, puisque ses parents ne lui disent rien par rapport à ça. Et que, voilà,
elle va commencer aussi la même chose. Donc, quand c'est comme ça, on parlait la fois dernière de comment est-ce que les compagnies, les dehors pouvaient influer sur ce qu'on arrive à inculquer à nos enfants à la maison. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la maman a dit, écoute, moi je vais appeler la maman de ton ami pour lui dire que c'est ce que ton ami a fait. Mais celle-ci trouve que si sa mère appelle, elle l'a trahi. Alors, comment on gère ce genre de cas? Cas compliqué. Oui, c'est vrai. Un cas vraiment compliqué. Effectivement, nos enfants, en sortant, seront confrontés à d'autres valeurs par rapport à ce que leurs autres amis reçoivent dans leur maison. Et ils viennent, en discutant, chacun parle de ses valeurs à la maison, etc. Je crois qu'il faut peut-être parler du pour et du contre. Si l'enfant est mineur, je pense que la maman a le droit d'en parler à l'autre maman. Si l'enfant est mineur, oui. Je pense qu'elle a le droit. Parce que nous voulons protéger nos enfants. Imaginez, elle rentre dans un réseau et après, peut-être c'est un réseau de recel. Vous ne savez pas. Et puis, personne ne sait. Et après, on vient attraper l'enfant et la maman va tomber des nues. Depuis quand est-ce que... Voilà, et les parents ne sont pas au courant. Moi, je dis tout ce que les enfants font et ils le cachent à leurs parents comme activité, c'est peut-être parce que c'est dangereux, les enfants le savent. Voilà. Donc, je pense que quelque chose comme ça, il ne faut pas que la fille pense qu'elle est en train de trahir son ami et qu'elle lui dise que c'est pour son bien, surtout si elles sont mineures. Maintenant, l'autre aspect, ce que je rencontre des fois avec certaines filles adolescentes, c'est le problème de moyens financiers des parents et qui amène les enfants à vouloir se débrouiller par elles-mêmes. Donc, l'argument qu'elle va tenir devant sa maman, mais je n'ai pas d'argent, vous n'arrivez pas à me donner. Donc, moi, si j'ai trouvé une activité que je fais, ce n'est pas illégal, etc. Donc, laissez-moi faire le travail. Si je te demande 10 000, est-ce que tu vas me le donner maintenant? J'ai besoin d'acheter la montre maintenant, est-ce que tu vas me le donner? Donc, c'est des cas auxquels nous sommes confrontés des fois et qui sont difficiles à régler. Mais bon, nous arrivons à trouver la sagesse au cas par cas, selon les familles, etc., pour pouvoir intervenir dans ce genre de cas. Alors, on parle bien sûr de comment bien s'entendre avec nos adolescents, mais déjà, on a compris que la base, c'est la communication. Et pour avoir une bonne communication, il faut que l'adolescent aussi, parfois, puisse communiquer avec lui-même. On va parler donc aujourd'hui de cartes, de déclarations. Bon, allez, on va laisser cette année même nous présenter de quoi il s'agit. Ok, super. Donc, je suis auteur des cartes d'affirmation. C'est une collection de cartes, de 4 boîtes comme ça. Je vais vous les présenter. Pasteur, vous pouvez m'aider? Bien sûr. Oui, on va les ouvrir. Ah, ça s'ouvre aussi. Oui. Oh mon Dieu. C'est génial. Donc, voilà. Waouh. Ok. Donc, merci, madame. Donc, voilà comment ça se présente. C'est des cartes. On va les montrer. Oui, comme ça. Allez, voilà. Vous les voyez? Oui, 2 secondes. Il faut les garder comme ça, le temps qu'on puisse faire le plan. Ah, mais c'est mignon. Hein. C'est beau. Oh. Ouais. Comme ça. Madame, oui, continuez. Voilà. Oui, comme ça. Donc, chaque jour, il y a une parole forte que l'enfant peut lire et l'adopter. Par exemple, dans une boîte, je vous présente, oui, voilà. Donc, la boîte que je tiens, c'est mon boost quotidien. 34 d'affirmations positives pour renforcer l'estime personnelle et la confiance en soi des adolescents. Et dans une boîte, il y en a 30 qui équivaut à 1 mois. Par exemple, je prends la carte de ce matin, c'est « Je suis bienveillante ». Voilà, je suis bienveillante. Alors, l'ordre du jour sera d'être bienveillant. Donc, déjà, l'enfant se dit, c'est quoi être bienveillant? Donc, avec maman, on discute, ou bien avec papa, le matin, prends une carte. Je suis bienveillant. Qu'est-ce que ça veut dire bienveillante? Ça veut dire que tu vas être bienveillant avec ton camarade, avoir de bonnes attitudes quand tu vas aller à l'école, ok? Et le soir, quand tout le monde va revenir, on va faire le point. Donc, je suis allée à l'école aujourd'hui. Mon camarade, il n'avait pas de quoi manger. J'ai été bienveillante. Je lui ai donné un petit goûter avec. Quelqu'un a voulu être méchant avec moi, s'est moqué de moi. Je ne réponds pas. Je serai
bienveillante. Donc, le soir, on fait le point. Comment a été ta journée? Alors, comment est-ce que tu as été bienveillante aujourd'hui? Maman, tu sais, quelqu'un m'a provoqué, mais je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai donné un coup. Ben, OK, d'accord. Demain, on va recommencer. Comme aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain encore, on recommence. Je serai bienveillante demain. Donc, chaque jour, vous avez des mots comme ça. Je suis agréable. Je suis exceptionnel et original. Certains enfants, voilà. Par exemple, nous allons parler des personnalités. Il y en a qui sont extravertis. Ça doit courir, taquiner aujourd'hui. Parler à tout le monde. Et on dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Peut-être à un certain moment, il est découragé. Tu lui as dit, non, tu es exceptionnel. Tu es original. C'est comme ça que tu as été conçu. Donc, prends-le comme ça. C'est comme ça que tu es. Et ne te décourage pas. Donc, voilà un peu des mots forts. Ici, je suis travailleur. C'est moi ça. Je suis gentil et généreux. Donc, c'est de petits mots comme ça, chaque jour. Et ça permet, entre parents, de communiquer. Parce qu'il y a un problème de communication. On se réveille le matin. Dépêchez-vous, on s'en va, on est en retard. Le soir, vous avez mangé, vous avez fait vos devoirs. OK, bonne nuit tout le monde. Si vous devez prier, vous priez. Bon, il n'y a vraiment pas de sujet de conversation. Donc, voilà de bons outils auxquels j'ai pensé. Dieu m'a inspiré de pouvoir le faire pour pouvoir aider les familles à communiquer, mais également les enfants de développer des attitudes fortes. Là, j'ai le titre « Oui, je suis capable ». C'est pour renforcer l'attitude positive des enfants et adolescents. Donc, par exemple, j'apporte de la valeur aux personnes autour de moi. Les adolescents ont un sérieux problème. Ils se sentent inutiles, ils n'ont pas de valeur, etc. Pas beau, Oui. pas belle. Je traite les autres avec respect. Très important. Je traite les autres avec respect. Donc, vous voyez, c'est également un outil d'éducation envers les enfants. Et maintenant, il y a « Je réussis ma vie avec la sagesse ». Ça, c'est typiquement pour les adolescents. 34 inspirantes basées sur les proverbes pour guider les adolescents vers la réussite. Alors, quand les ados grandissent, ils n'ont plus pour modèle les parents. Les modèles, c'est les stars, les influenceurs. Comment le monsieur ou la dame a fait? La personne est devant sa voiture avec des habits griffés de marque. Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour elle? L'adolescent ne cherche pas à savoir. Lui, tout ce qu'il voit, c'est l'argent. Il est en train de faire travaillement. Il jette l'argent. Et c'est ça dans leur tête. Moi aussi, je veux être influenceuse. Moi aussi, je veux être star, etc., etc. Donc, ces cartes sont faites pour aider les enfants à leur inculquer les valeurs de travail, d'intégrité. Je peux lire quelques cartes pour vous? Oui. Une richesse gagnée en peu de temps diminuera, mais une richesse gagnée petit à petit augmentera. Dans leur tête, là, c'est vite, 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 vite. Oui. Alors, on doit leur apprendre. Le petit à petit, là, c'est ça qui est difficile à nos jeunes aujourd'hui. Oui, vraiment. On doit leur apprendre la notion de patience. C'est petit à petit que ça vient de manière honnête. Une autre fois. Une personne qui surveille ses paroles protège sa vie, mais celui qui dit n'importe quoi court à sa perte. Des fois, ils ont des groupes où ils parlent et malheureusement, j'ai déjà eu des cas où ils parlent dans le groupe et ils démolissent leurs camarades. Certains ados n'ont plus envie d'aller à l'école. Juste pourquoi? Parce que leurs amis parlent derrière eux et racontent des faussetés. Donc tout ça, c'est pour inculquer de bonnes valeurs à nos adolescents. Et pour terminer, la dernière boîte, je l'ai fait pour les familles chrétiennes. Mes promesses merveilleuses. 34 d'affirmation des promesses merveilleuses de Dieu pour les enfants et les adolescents. C'est le même principe, mais avec des versets bibliques. Si vous voulez que vos enfants maîtrisent les versets bibliques, c'est un très bon outil pour eux. Par exemple, je vous lis une carte. Je mets tous mes soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de moi. 1 Pierre 5, verset 7. Amen. Il le proclame. Il mémorise le verset et en même temps, c'est également une éducation chrétienne pour vos enfants. Donc, voilà un peu comment se présente cette collection de 4 cartes d'affirmation, les différentes thématiques. Le pasteur veut que je dise encore. Un dernier, oui, allez-y, un dernier. Le dernier, d'accord. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Psaume 23, verset 6. Voilà un peu. Amen, alléluia. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Cette carte, les enfants peuvent partir à l'école, une carte par jour.
Si vous n'avez pas eu le temps de le lire le matin, va avec, tu gardes et puis voilà, tu peux discuter avec tes amis autour de ça. Donc, une carte par jour pour que ça ne se pète pas. Si on le fait sous format de livre, nos enfants n'aiment plus lire. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ce format. Magnifique. On peut partir avec Magnifique. tous les jours. On revient, on ramène, on range dans la boîte et voilà. Voilà un peu comment c'est le Magnifique. concept. Alors donc, ce sont des cartes de 30. On fait un choix, on prend pour nos ados et chaque matin, l'enfant, enfin l'ado, il en prend une qu'il lit, il déclare et ensuite après, il peut méditer dessus tout au long de la journée et le soir, peut-être en discuter avec les parents. Voilà, bien ça, oui. Donc, c'est pour les enfants. Un enfant qui commence à lire déjà peut commencer par l'utiliser. Ou bien un enfant qui comprend, avec qui vous pouvez discuter. Par exemple, un enfant qui crie tout le temps, qui pleure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a lu? Je serai paisible. Donc, aujourd'hui, on ne pleure pas. Alors, comment on fait pour les acquérir? Alors, les cartes sont disponibles dans différentes librairies à Lomé. À la librairie Bon Pasteur, la librairie Vie épanouie, Mi Rêve qui est à Léo 2000, la Gloire de Dieu qui est à Adido-Adin ou bien la librairie du futur à Adjidjolé. Mais vous pouvez également nous contacter sur le 90 07 98 06 90 07 98 06 si vous voulez vous en procurer. Sinon, vous en trouverez dans les librairies. Une boîte est à 3000 francs. C'est totalement donné, quoi. Ça fait donc 100 francs par jour. Pour l'enfant. Vous êtes une bonne financière. Ah oui. Elle est... J'ai une petite question. On va retrouver encore Tata Nina la semaine prochaine. Vous pourrez poser votre question. C'est bon pour Ah vous? bah, voilà. Tirez-moi une carte pour Elias, je vois, monsieur. Oui, il faut tirer. C'est bon. Regardez ce qu'elle a eu, ça, il veut faire. Elle a ciblé une carte, elle fait semblant. Waouh, je suis superbe. Pourquoi vous faites ça? Je suis timide. Ne faites pas ça. Tire de bonnes cartes comme ça sur moi. Oh Seigneur. Donc, doucement. ce sont des cartes ou des déclarations que chaque parent peut avoir pour son enfant. On va rappeler le numéro de téléphone tout à l'heure, mais comme on l'a dit, on a la librairie Vie épanouie, on a Bon Pasteur, la Gloire de Dieu, la librairie du futur, voilà. Mi Rêve également. Et Mi Rêve. Donc, ces cartes-là, on va continuer par en parler puisqu'on aura la grâce d'avoir encore Tata Nina avec nous toute la semaine prochaine. Wow. Oui, il y a tellement de questions qui arrivent encore et toujours. Mais on va rappeler quand même le numéro de téléphone pour toutes ces personnes qui ne savent pas forcément où se trouvent ces librairies-là. Appelez directement le numéro que Madame Nina va donner et puis le tour sera joué. Oui, donc vous pouvez nous contacter sur le 90 07 98 06 90 07 98 06. Merci. 90 07 98 06. 90 07 98 06. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.